Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan 3 ans de véganisme, végétalisme. Appelez ça comme vous voulez, on va dire que maintenant je suis végane à 100% mais on va dire végétaliste parce que là j'ai surtout parlé de l'aspect, vous voyez, alimentation. Donc je commence par les avantages et bénéfices. Donc par rapport à la vidéo des 2 ans que j'ai visionnée il y a quelques jours, en fait il y a peu de différence. On va dire que le bien-être général est maintenu. Au niveau du plaisir gustatif, c'est toujours excellent. Je m'éclate, j'ai pas de manque. J'adore manger vegan, j'adore cuisiner vegan, j'adore acheter des produits vegan. Enfin vraiment, ça m'éclate toujours autant. Et je trouve que c'est vraiment facile à cuisiner en fait les plats vegan. En tout cas, moi je fais pas de plats compliqués. Et je trouve que c'est un gain de temps dans la cuisine. C'est un gain de temps tout court et voilà, j'ai une facilité de digestion aussi. Enfin, on va dire que pour moi ça coule de source, c'est vraiment naturel et c'est comme si j'avais mangé comme ça tout le temps, toute ma vie. Donc ça c'est vraiment, vraiment un point, je trouve, à souligner parce que on peut penser que c'est difficile d'être vegan. En tout cas pour moi ça a toujours été facile de A à Z et c'est pas pour vous vendre du rêve que je vous dis ça, c'est vraiment pour moi le cas. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup plus confiance par rapport à il y a un an, par rapport même au début de mon véganisme. J'ai beaucoup plus confiance en mes connaissances, donc quand je dois argumenter, quand je dois expliquer les raisons de mon végétalisme, je trouve que c'est de plus en plus simple et je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Donc ça c'est vraiment génial. J'assume le fait d'être différente et j'ai l'impression d'être un petit peu genre avant-gardiste ou je sais pas, enfin je me sens différente mais d'un point de vue positif. Alors qu'avant je me sentais pas forcément à l'aise dans mes baskets, en tout cas surtout la première année, mais là vraiment c'est plus le cas du tout du tout. Donc je suis vraiment contente et heureuse tous les jours de contribuer à une cause qui est plus grande que ma propre cause en fait. Voilà, je suis contente de pouvoir aider au maximum, faire en sorte en fait de tuer le moins possible d'animaux, faire en sorte de préserver beaucoup plus la planète. Faut savoir aussi que ça a amené chez moi une démarche un peu plus écolo. Alors je suis pas écolo à 100%, mais on va dire que voilà, au niveau des produits ménagers, c'est 100% écolo. Au niveau de ma consommation alimentaire, je vais acheter de plus en plus de produits en vrac. J'essaie de minimiser mes déchets. Voilà, donc tout ça, ça a amené pas mal de prise de conscience. J'ai l'impression que le véganisme, ça crée chez moi un sentiment de plénitude, d'amour envers les autres. Enfin, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le travail, le développement personnel que j'ai fait aussi? Je peux pas vous dire, parce qu'il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas que l'alimentation, il y a tellement de choses qui vous influencent et qui vous font évoluer. Et vraiment, ce que j'adore, c'est ça, c'est le fait d'en fait de me sentir mais en accord avec mes principes, quoi, vraiment en accord avec moi-même. J'ai fait il y a quelques mois, quelques semaines, une prise de sang donc pour mes 3 ans. Et franchement, la prise de sang, elle est super, sauf la vitamine D. Donc ça, c'est tout le temps, tous les ans. Pareil, la vitamine D est basse, donc je prends des compléments. Je me supplémente, mais on va dire pas toute l'année, on va dire de, je sais pas, automne à printemps. Début du printemps, j'arrête en général. Et pour la B12, elle est excellente. Il faut savoir que je prends la vitamine B12 Gerda. Donc cette vitamine-là, elle me convient très très bien. Je la prends vraiment peu, genre je la prends une fois par mois. Alors il y en a qui la prennent une fois par semaine, enfin bref. Et moi je consomme des produits en fait contenant de la B12 régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. Et mon taux de B12 a grimpé en flèche. Il faut savoir que j'avais pas fait de prise de sang pour les 2 ans. J'avais fait une prise de sang pour la première année. Et là en 2 ans, mon taux de B12 a tellement grimpé que là je suis largement on va dire, enfin mon taux est largement conforme et du coup je me sens vraiment super bien. Et je consomme également à côté des comprimés, enfin tout ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite au niveau physique, au niveau même esthétique, j'ai vu une différence par rapport à cette dernière année. J'ai plus d'eczéma du tout. Alors qu'avant il me restait allez, de temps en temps un peu d'eczéma, notamment au niveau des poignets, au niveau du cou, mais c'était vraiment très très léger. J'avais déjà eu une nette amélioration en fait la première année et deuxième année surtout. Et là vraiment c'est génial parce que cet hiver j'ai pas fait d'eczéma du tout. Pareil là maintenant j'ai rien, j'ai toujours la peau sensible, mais vraiment j'ai aucun problème. Alors faut savoir que j'utilise maintenant depuis 2 ans des produits bio ou naturels sur mon corps, donc bien sûr ça doit certainement jouer aussi, mais vraiment je suis trop contente parce que j'ai plus de problème de peau. Et j'ai la peau beaucoup moins sèche aussi. Au niveau du teint, je trouve que j'ai le teint un peu plus clair, parce que je vous avais dit qu'au départ suite à mon changement alimentaire, mon teint avait foncé et là maintenant en fait il est redevenu comme avant quand j'étais omnivore en fait, mais avec comme une meilleure mine. Et même l'hiver admettons j'ai quand même je trouve la peau beaucoup plus lumineuse, mais de manière générale mon teint a éclairci. Je peux pas vous dire pourquoi. J'ai toujours pas de migraine, alors j'ai pas fait une seule migraine cette année, mais pas une seule.
J'ai eu des maux de tête de temps en temps, mais c'est surtout quand je consomme du gluten. Alors ça, c'est le gluten, c'est ça, voilà. Ça ne loupe pas. À chaque fois, j'ai un mal de crâne quand j'en consomme beaucoup d'un coup. Je ne porte toujours pas de lunettes. Je crois que ça fait peut-être 2 ans que je porte plus de lunettes. Ensuite, je continue à perdre du poids. Alors bien sûr, c'est lent. Alors ça, quand je filme en fait que le haut de mon corps. Et donc, c'est vraiment de là où je perds le moins. Donc forcément, ça se voit pas forcément, c'est pas flagrant, sauf par rapport à mes vidéos du tout début. Mais il faut savoir que je perds énormément du bas du corps. Et du coup, en fait, globalement, en termes de taille, parce que moi je me pèse plus, ça fait moins 5 ans que je me pèse plus. Je pense que depuis le tout début, depuis 3 ans, je dois être à au moins 3 tailles en moins. Enfin, c'est clair et net. Au niveau du bas, c'est flagrant. Par contre, au niveau du haut, allez, je dois être à moins 1 ou 2 tailles. C'est vraiment beaucoup plus lent en haut. Faut savoir que je faisais pas de sport les 2 premières années. Là, j'ai repris il y a quelques mois. Donc, bien sûr, ça doit jouer aussi. Mais bien sûr, le sport ne me fait pas forcément perdre plus, même des fois pas du tout. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le seul mode alimentaire qui m'a permis de perdre du poids de façon plus ou moins constante, sans avoir des plateaux qui durent genre des mois, et sans reprendre de poids. Là, c'est la première fois de ma vie d'adulte ou même d'adolescente, où je ne fais pas yo-yo. Donc ça, c'est vraiment pour moi un changement mais radical dans ma vie, parce que j'ai plus cette angoisse là de reprendre du poids, et pourtant je mange à ma faim et je mange vraiment comme je veux. Donc plus de restrictions pour moi. En conclusion de tout ça, on va dire que je connais un épanouissement là, total au niveau du mode alimentaire depuis 3 ans. On va dire que tout baigne et que pour moi c'est parti comme ça pour la vie et tout va bien. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai testé le cru à 75%. Ensuite je suis repassée à une alimentation beaucoup plus cuite. En fait je fais vraiment en fonction de mon instinct. En général l'été je mange beaucoup plus de cru. Donc c'est vrai que je préfère le préciser puisqu'il y a différentes sortes de véganisme, de végétalisme plutôt. Donc pour moi c'est un succès total. J'ai eu une transition assez agréable, assez facile. Je pense que je vais vous refaire une vidéo sur la transition que j'ai eue. Peut-être que je peux vous apporter quelques éléments, peut-être une aide pour certains. Et au niveau des inconvénients, franchement, j'en ai qu'un seul qui me vient en tête. Le seul inconvénient pour moi, c'est peut-être le regard des autres, même si maintenant je le vis mais largement mieux qu'au début. En fait, c'est le seul truc qui est un peu chiant, je trouve, puisque maintenant, faire ses courses, acheter des produits vegan, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est de plus en plus facile, c'est incroyable. Mais c'est plus, voilà, l'incompréhension de certaines personnes, le jugement hâtif de certaines personnes, puis aussi le fait qu'on remette en question ce mode d'alimentation ou ce mode de vie, hein, appelez-le comme vous voulez, continuellement en fait, comme si c'était quelque chose de voilà complètement bizarre, alors que bon maintenant je pense qu'il y a de plus en plus d'informations qui circulent. Donc c'est juste ça, le fait de devoir expliquer souvent, mais finalement bon je le fais plutôt bien sans m'énerver et ça passe en fait. Pour moi ça passe bien. J'ai pas de colère ou de rancœur quoi que ce soit et ça se passe quand même vraiment mais hyper bien je trouve. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.